boulette. Non, non, les clips sont dans le très bon sens. Je me suis réveillée. Je me suis préparée. J'ai été manger. Je me suis recouchée. Oh là, les gars, j'espère que vous allez bien. C'est pas un fast cam, c'est juste, je me suis posée là. Je sais pas si on m'entend. J'ai la voix cassée. Donc j'ai la voix cassée parce que j'ai attrapé un coup de froid en été, alors qu'il fait plus de 30 degrés. Il n'y a pas que ça, j'ai eu plein de difficultés ce mois-ci. Déjà dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'avais eu quelques difficultés. Je suis fautive, j'ai pas été hyper disciplinée par rapport à ça. C'est pas grave, hein. Vraiment, je me fous pas du tout la pression. De toute façon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai l'habitude et ma prise de masse n'est pas pour autant gâchée. Mais c'est pour montrer que c'est pas forcément facile de prendre du poids, que c'est comme dans une perte de gras, il y a des moments où ça stagne, où ça remonte, et bah la prise de masse c'est pareil. Il faut mieux que ça soit un peu toujours constant. Toutes les influenceuses qui prennent du poids, pas forcément pareil tous les mois, mais qui prennent petit à petit. Donc ouais, ça fait chier en fait de voir ça, mais c'est pas grave parce que je me dis bah écoutez, tout le monde est différent et qu'il y en a qui le font parce qu'ils ont l'habitude et que maintenant eux faire une sèche et faire une prise de masse c'est facile. En plus après ça dépend quand même des moments, genre en hiver ça va être plus facile pour moi de faire une prise de masse qu'une sèche. Un des premiers problèmes, c'est là pourquoi je me suis rendormie. Donc en ce moment je ne dors pas forcément assez et pas bien, dû aux grosses chaleurs, dû au fait que c'est les vacances donc je me couche un peu plus tard. Mais mon corps se réveille aussitôt parce que je laisse la fenêtre ouverte, le soleil y rentre. Et ce matin, ça a été un peu pareil, pourtant je me suis pas couchée dans les plus tard, je me suis vraiment couchée à minuit. Je me suis levée à 7h. Une fois se lever à 7h, ça va, parce que accumuler. Non, Manon, t'es fatiguée, t'as besoin de plus. Je dis, Manon, va te rendormir. Je n'arrivais pas. Et la cause, c'était parce que j'avais faim. Donc j'ai été prendre mon petit déj, vous l'avez vu. Après, hyper fatiguée. Pas forcément par rapport à mon petit déj, hein. J'étais déjà fatiguée quand je me suis levée du lit, mais j'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais vraiment le gargouille du ventre et je déteste ça. 2 heures après, pouf sur mon lit, 2 heures. 2 heures, c'est énorme. Mais en fait, j'en ai besoin parce que je suis juste fatiguée en ce moment. J'essaye de faire au max. Le sommeil, ça reste hyper important. Et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout. C'est juste, je voulais aller marcher. Et du coup, je pense que je vais un peu marcher sur le tapis et je referai une petite balade le soir parce que j'ai pas fait énormément de pas. Je suis très fatiguée de ma semaine. J'ai été en stage, donc je vous en reparlerai. Mais j'ai pas filmé du tout quand j'étais en stage parce que j'avais pas forcément non plus énormément de temps. Pourtant, le stage n'était pas très long, c'est juste les horaires du stage étaient des heures assez compliquées quand tu veux faire des choses la journée. Point positif, ne dirais pas que j'ai des cernes parce que j'ai bronzé et mes boucles sont jolies. Voilà, donc là je n'ai zéro maquillage. Est-ce qu'on peut m'applaudir d'avoir une belle peau? On arrête. Can we step out of this time machine? Turn around, cause with you, we move so quickly, slow it down. Oh, Bon, nous nous retrouvons. Ça va être mieux si on n'entend pas le tracteur dehors. Ici, un peu tard, il est plus de 15h. Et c'est pour ça que j'ai eu des difficultés. Je veux vraiment vous parler des difficultés là maintenant parce que sinon je n'aurais pas le temps de le faire finalement. Ce matin, j'ai fait une séance bizarre. Enfin, Manon, pourquoi t'as fait ça? D'habitude, tu vas à la salle, tu fais tes séances bien encadrées et tout. Mais je veux changer de programme niveau sport parce que c'est un truc qui me convient plus. Je commence à stagner et mentalement, bah, je me fais chier. Je vais un peu refaire mon programme pour qu'il soit déjà plus adapté à moi et puis que ça me plaise plus, voir des trucs plus différents. J'adore apprendre, j'adore faire de nouveaux exercices, apprendre de nouveaux exercices. Forcément, miser sur mes objectifs en priorité. Je vais garder des exercices même si ça me plaît un peu moins, genre les fentes bulgares. Ça fait 2 ans. 2 ans que je fais des fentes bulgares, et toujours des résultats. Donc ça, je vais bien les garder, ça y a pas de souci. On reste sur la surcharge progressive. Juste même certaines structures des séances à changer. Et ça va en rapport avec ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines, car je suis partie en stage. Je suis allée dans un stage de CrossFit. Oui, c'est pas de la musculation, mais n'empêche que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai pu découvrir des nouvelles sources pour apprendre. Aïe 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 aïe. Avec plein de petits schémas hyper complets qui permettent
sur le corps humain, surtout l'anatomie et tout, de voir toute l'anatomie et les mouvements de musculation qui vont avec. Quand tu fais un exercice, tu le sais dans quel but tu le fais et pas juste je l'ai vu sur les réseaux. Voilà, je ne veux pas ça, je veux savoir en plus en profondeur. Mais du coup, sur ces 2 dernières semaines, j'en ai profité aussi pour faire du crossfit et il se peut que j'ai fait beaucoup de sport, que j'ai gardé quelques séances, pas toutes. J'ai eu une douleur. Bon, déjà, je fais du sport tous les jours. Je fais du sport logiquement intelligemment, c'est-à-dire que je ne vais pas faire 2 fois le même effort sur les jambes 2 jours d'affilée. Mais là, ça s'est un peu passé parce que forcément en crossfit, on ne gère pas forcément tout. Et je n'aurais pas dû, je le sais, mais je suis un peu têtue et c'est pas la chose à faire. Donc maintenant, bah j'assume et je dois un petit peu me reposer. Bon, me reposer, surtout adapter mes séances. Mais ouais, j'ai mal au niveau du tibia, donc je pense à une périostite. J'ai envie de pleurer. Je ne peux plus courir et je ne peux plus sauter. Sinon, les autres exercices, ça va. Genre vraiment ça va. Avoir quand même à mes séances jambes de pas mettre trop d'intensité pour pas avoir mal. Tant que je le ressens pas, j'ai le droit de faire du sport. Il se peut que parfois, là et surtout avec la chaleur et tout, parfois j'oublie de manger. Premier degré, j'oublie de manger. Là, il est presque 15h37, je n'ai pas remangé depuis ce matin. Et ça, c'est quelque chose où, non, en fait, maintenant, t'es en prise de masse, tu ne peux pas te permettre ça. Pourtant, là, je la ressens à la fin, je vais aller manger tout à l'heure. Je ne prive vraiment pas, genre, vraiment, quand j'ai faim, je mange. Et parfois, genre, je mange trop, du coup, j'ai mal au ventre, du coup, bah là, je suis pas bien. C'est pas en mode, c'est pas énorme non plus, c'est juste, ok, maintenant, tu vas peut-être manger un petit peu moins, juste pour être plus confortable intestinalement, et remanger un peu plus tard si t'aurais eu un peu plus faim. Et si je me pose pas à manger, que je suis dans mon truc et tout, et que je profite et que genre, je suis contente, je m'en fous, genre. Sauf que bah forcément, la semaine dernière, vu que j'avais fait beaucoup de sport, j'avais continué comme j'étais assez haute, parce que bah forcément si tu fais beaucoup de sport, j'ai encore plus faim, donc je vais vraiment pas me priver. Donc j'ai mangé assez, sauf que vu que ma dépense a été plus haute, et que j'ai pas forcément fait gaffe, mon poids il a un petit peu chuté en une semaine, donc en vrai c'est surtout de l'eau, hein. Je faisais quand même gaffe à avoir assez de protéines, j'ai un peu perdu du muscle, j'ai perdu 1 cm de tour de fessier. Dans les cuisses, ça a pas trop bougé, j'ai juste perdu 0,5 de la gauche. De la taille, donc j'ai perdu un petit peu de la taille, pas non plus énormément, mais j'ai perdu 1-2 cm, enfin bref, par rapport à de l'eau. Niveau des fessiers, en fait je m'étais remesurée, et j'avais pris des fessiers. Et pendant 1-2 semaines où j'ai moins fait gaffe, j'ai un peu perdu. Du coup j'étais revenue au même que le mois dernier. Les bras, bon, ils sont aussi un tout petit peu baissés et tout. C'est pas des gros changements, mais c'est assez équivalent et c'est normal. Je pense que c'est en vrai c'est de l'eau possiblement, un petit peu de tout aussi, mais surtout bah, de l'eau. J'ai perdu 1 kilo rapidement, mais après je vous dis ça peut être aussi différent, ça peut être parfois t'es plus ballonné que d'autres. Je pense que là j'étais bien vide. Comme quoi, compter ses calories, ce n'est pas restriction, ce n'est pas forcément égal à perte de poids. Moi, je n'ai pas compté mes calories à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai perdu. Parce que je me suis dit, dans tous les cas, je m'étais dit, Manon, là, t'es peut-être un petit peu trop dans ça, t'as besoin un petit peu de te relâcher, t'as des trucs qui se passent à côté, tu kiffes ta vie, bon bah profite. Écoute, que ce n'était pas au moment où je voulais le plus, je comptais faire ça à partir de juillet. C'est dans 2 jours, hein, donc bon, en soi ça va, je me suis dit, vas-y, t'es en juin, tu peux. Et du coup, au final, ça m'a fait un petit aperçu, donc je le sais. En juillet, août, j'ai pas trop peur, parce qu'après il y a les vacances et tout, peut-être que je vais faire plus de sorties, je sais que je vais aller au resto, par exemple, quand je vais partir en voyage. Pas forcément, je mange quand même assez... je mange assez bien, après je me fais plaisir, c'est pour ça que j'ai un peu perdu. Voilà, donc là pour l'instant j'ai recompté un petit peu mes calories pour savoir où j'en étais, et puis bah écoutez, on fera au mieux, et puis de toute façon dans tous les cas je profite de mon été, moi je veux juste pas trop perdre mes résultats, je veux pas stagner non plus trop, mais écoutez c'est pas trop grave, ça prendra le temps qu'il faut, et puis voilà. Par contre je me sens quand même bien dans mon corps, je me sens énergique, mis à part la blessure du coup, donc c'est juste ça qu'il faut que je fasse gaffe. Voilà pour les nouvelles. Je vais passer au smoothie parce qu'il fait chaud l'été et que ça peut m'aider à boire mes calories. Le téléphone est en surchauffe, j'étais en train de faire du montage, mais du coup je ne vais pas le faire parce qu'il fait que de bugger et j'ai pas envie qu'il pète. On va le laisser se reposer et nous on va un petit peu lire, ça fait très longtemps, et on va lire du coup mon nouveau livre parce que le soir j'aime bien, j'avoue, m'évader un petit peu et tout, mais la journée ça me dérange pas de lire des choses qui me font apprendre. Bah je l'ai déjà un petit peu lu parce qu'on me l'avait prêté, c'est pour ça que je l'ai recommandé.
Bon, les gars, sur ce, c'est la fin. Comme vous l'avez vu, c'est la fin. Tu sais, j'arrête juste la vidéo là, c'est la fin. Puis je n'ai pas mangé non plus énormément le soir. J'ai mangé d'ailleurs un yogourt bowl. On peut se dire, ouais, mais c'est pas salé, genre, non, parce qu'en soi, on s'en fout. Les macros sont là. Après, bon, oui, il faut faire gaffe parce que bah, forcément, quand c'est pas salé, ça a plus de chances d'être sucré. C'est bien de manger équilibré et tout, de manger des fruits, mais il faut pas que manger que des fruits. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire que les fruits, ça fait aussi sa source de légumes. Après, écoutez, quand on mange pas de fruits ou de légumes de base, remanger des fruits en premier au lieu de pas du tout manger de fruits ou de légumes, c'est mieux que rien. Les légumes n'apportent pas la même chose que les fruits, même si c'est des bons nutriments dans les deux. Mais là, franchement, j'avais pas la foi, surtout que bah là, je vais bientôt me coucher du coup, et que bah, je suis rentrée un petit peu tard. J'ai même pas marché ce que je voulais, mais de toute façon, je me suis dit, bon, maintenant, de toute façon, tu sais très bien que tu vas pas manger assez. Donc, bah finalement, au pire, marche-moi et puis rentre plus tôt, quoi. C'est vrai que j'ai pas non plus mangé énormément. Je me suis organisée en tout cas. Ça c'est cool. Pour que la semaine prochaine j'arrive à manger assez, il faut juste que je me tienne au plan. Donc normalement, tu dis tiens, tu veux Manon, t'es un petit peu organisée et ça le fait. Après le truc c'est que quand je me tiens au plan, bah parfois je respecte pas ma faim et du coup je suis pas forcément confortable intestinalement. Mais bon, aujourd'hui j'ai essayé de respecter ma faim. Je n'étais pas non plus hyper confortable, ça veut un peu rien dire. Prioriser les moments où j'ai plus faim à manger mes plus gros repas de prévu. Du coup en ce moment c'était un peu compliqué. C'est vraiment des choses comme ça où bah vous avez vu déjà j'ai fait que 3 repas. C'est possible de faire que 3 repas et tout, mais moi mes calories sont assez hautes. Je suis à 2800 à peu près, mais je n'arrive pas à les atteindre, donc c'est pour ça qu'il faut mieux fractionner quand on n'y arrive pas. Je vous montre franchement juste la réalité, je suis pas là à dire ouais tout se passe bien et tout dans une prise de masse, bah non c'est pas tout beau tout rose, c'est pas grave, hein. Je vais aussi vous montrer les difficultés, même si je ne suis pas une entre parenthèses débutante, enfin je veux dire j'ai assez de connaissances pour faire une prise de masse et pour faire une sèche, je suis pas là à me dire pourquoi je prends pas de poids, pourquoi j'en perds, pourquoi je perds pas de poids, pourquoi j'en prends, enfin je le sais, je le sais, pourquoi? Bah parfois je me dis je vais lâcher prise. On va commencer à ne pas trop compter mes calories, même si je le faisais déjà un petit peu ces dernières semaines. C'est pas grave parce que j'ai juste envie de profiter de mon été en fait et pas de me poser des questions. Je vais continuer à m'entraîner parce que c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'aime faire. Moi bah le gros souci la plupart du temps en musculation c'est l'alimentation à côté. Moi je mange sainement, ça y a pas de souci, hein. Franchement j'adore la nourriture saine. C'est devenu vraiment très intuitif depuis longtemps chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu et que mes conseils aident un petit peu. Voilà, en ce moment on va charbonner un peu les smoothies. Sinon c'est très sympa, je profite de mon été et je suis très heureuse. À côté de ça, c'est un petit moins qui me fait chier, mais ce n'est vraiment pas grave pour l'instant, tant que ça n'impacte pas mes entraînements plus que ça, parce que je fais du sport. Mes performances, elles augmentent à peu près aussi. Bon, il y a quelques trucs qui stagnent. Je vous laisse, je vais aller dormir.